Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais certainement vous faire un petit tirage de cartes, mais d'abord, je veux vous partager, je sors, et ça se voit à ma tête, je sors d'un soin énergétique méditatif, on va dire. Euh, je me suis posée vraiment, j'allais dire en face du ciel, où j'ai eu quand même beaucoup de messages. Euh, Il y a eu le héron gris qui s'est présenté. euh, une multitude d'oiseaux. Et surtout ce qui s'est présenté en moi. Alors, je vous partage ça parce qu'en fait, il faut que vous sachiez que lorsque je fais des prières, lorsque je fais des méditations ou lorsque je me prodigue un soin à moi-même et que j'ai des informations, des révélations, des prises de conscience, des ressentis, je demande à l'univers, en accord avec mon âme, en accord avec les âmes concernées et en accord avec les lois cosmiques de l'univers, euh, de faire bénéficier, faire profiter de tout ce qui se pose à l'intérieur de moi, toutes les personnes que j'accompagne. Euh, voilà, avec qui je suis en interaction, avec qui je travaille, que ce soit autour de guidance ou autour de soins, thérapie holistique. Euh, et donc, parce que ça se pose au moins, parce que c'est juste et parce que je sais qu'on est en lien, en interaction. euh, et là, il s'est passé de très très belles choses, très belles, très intenses, très douces. Alors, on est le 12 juin. 2025, donc le lendemain de la pleine lune en Sagittaire. euh, Pleine lune en Sagittaire où vous me mettrez dans les commentaires si pour vous il s'est passé des belles choses. Pour moi, il s'est passé de très belles choses hier. euh, de très belles choses. Voilà. À la fois dans la matière, mais à la fois dans le cœur, dans l'âme. Euh, et aujourd'hui, voilà. Je vais vous décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Au travers de ce soin méditatif, hein, j'ai eu la rencontre alors que j'ai déjà eue, mais qui se fait discrète, c'est-à-dire qui se fait euh, ponctuelle, qui n'apparaît pas systématiquement. Euh, mais le serpent blanc, et pour moi c'était un serpent yin, féminin, est venu danser à l'intérieur de moi. Et je l'ai véritablement ressenti parce que j'étais ça ondulait à l'intérieur de moi, c'était très doux, c'était très beau, c'était très euh, comment vous dire, un moment de grâce. C'était dansant, c'était caressant, c'était voluptueux, c'était ouais, tu vois. Et je sors, je suis shootée, tu vois, parce que j'ai vraiment fait corps avec. J'ai vraiment ouais, j'ai vraiment fait corps avec. J'ai déjà été visitée hein, lors de j'entends de mes pérégrinations par le serpent, voire par deux aussi en même temps, un blanc et un noir. Aujourd'hui, ça a été essentiellement le blanc qui est venu me visiter. Et j'ai regardé un petit peu vite fait là sur le téléphone, là, sur notre ami Google. Et le serpent blanc, c'est la liberté féminine. Donc c'est vrai que voilà, il y a ce côté très yin, c'est la richesse. Euh, alors attends, je reprends, je vais te dire un peu. Euh, c'est l'animal spirituel. Le blanc, c'est la transmutation, la transformation, la guérison. Euh, on est vraiment sur quelque chose du coup de très lumineux. Euh, c'est en lien avec l'occulte et la magie, hein, de toute façon, mais je suis pas du tout étonnée, hein, vous ne l'êtes pas non plus. On est très connecté au chamanisme, à l'énergie vitale, à la kundalini, euh, à la puissance. Le serpent, il est charismatique, magnétique, il peut même intimider. Mais tu vois, là,
euh, comment dirais-je? C'est le bâton de Moïse qui se transforme aussi en serpent. Bon, je vais pas plus loin. Euh, Là, dans sa visite aujourd'hui, euh, euh, c'était une étreinte. Voilà, le serpent est venu m'étreindre. J'ai dansé avec et je sentais quelque chose de très ben, voluptueux, très beau, très euh, quelque chose c'est posé. C'est comme si il y avait une sorte de, tu vois, quand tu caresses en fait et que tu lisses, comme si tu lissais l'aura. J'ai vraiment ressenti un soin, voilà, un soin de ce serpent blanc. Encore une fois, un serpent, c'était une féminine. J'entends une déesse, c'est une déesse qui est venue me, me lisser, en fait, me choyer, avec beaucoup de tendresse, tu vois ce que je veux te dire? Beaucoup d'amour. Alors, le héron, j'ai pas regardé. Je le fais en simultané si ça t'intéresse, puisque de toute façon, si tu es partie de ma team, si tu as eu des consultations déjà avec moi, si on se connaît bien, enfin bien, enfin en tout cas on a été en interaction, euh, voilà, potentiellement tu vas recevoir les bienfaits. Alors là, par rapport à ce soin, tu pourrais ressentir, si tu es une féminine, une certaine liberté. Si tu es un masculin, tu pourrais gagner en flexibilité, en douceur. Oui, douceur, rondeur. Le héron cendré, Europe et Afrique, parfois perçu comme un curieux, il symbolise l'indiscrétion, la vigilance. Le héron est un guide spirituel. Il représente l'équilibre et l'adaptabilité, qualité de patience et de précision, majestueux et symbolique. Alors, tu vois, quand j'ai fait ce soin, avant de vraiment entrer, j'étais vraiment connectée au ciel, je regardais le ciel et d'habitude, ce sont des rapaces. Alors, le rapace est apparu, évidemment, pas d'étonnement pour moi, mais le héron cendré m'a fait une danse, mais comment te dire? Euh, voilà, pourtant, c'est pas commun là, le héron cendré. Il est venu tournoyer, il a dansé dans les collines, c'était extraordinaire. Euh, voilà. Alors, il est associé en mythologie grecque à Poséidon, euh, bon présage, messager divin. Dans les traditions amérindiennes, il incarne la sagesse et la patience. Alors, l'Égypte ancienne, c'est ça que je voulais te dire. Moi, je sais pas ce qui se... alors, j'ai toujours été connectée à l'Égypte ancienne, hein. D'ailleurs, tu peux voir, voilà, hein, tu comprends que je suis très, très connectée à Isis, à Marie-Madeleine aussi, qui est une, une symbolique différente, mais qui est très connectée. Donc, ces derniers temps, ce qui vraiment me traverse, parce que c'est exactement ça, et le serpent blanc, il était dans cette mouvance-là, c'était l'Égypte ancienne. Donc, ça peut te parler aussi. Tu verras comment ça. Et donc, dans l'Égypte ancienne, symbole de renaissance et d'immortalité, il est lié à la création et au soleil. D'accord? C'est le messager entre ciel et terre. Il est le lien entre le monde terrestre et céleste. Son vol silencieux et déterminé renforce son image de porteur de messages divins spirituels. Il invite à plonger dans l'univers fascinant de cet oiseau emblématique. Ok. Allez. Donc voilà, je suis bien. Je suis bien. Je vais revenir aussi parce que voilà, il y a des choses qui m'ont traversée aussi en termes de compréhension. Euh, pour avoir eu certains échanges avec certaines personnes que j'accompagne, on va revenir sur la notion d'amour. Euh,
beaucoup, je me rends compte que beaucoup confondent euh, l'amour avec un grand A euh, et attends, comment te dire, l'amour amoureux. Aimer et être aimé en termes de démonstration et en termes de possession et en termes de ressenti. Moi, je fais la distinction entre ça, entre tout, en fait. Bien que tout puisse, euh, comment dirais-je, que l'on peut vivre l'amour avec un grand A dans l'amour amoureux et le ressenti et l'incarnation et l'expression des sentiments. Cependant, quand n'expérimente pas, ou quand, lorsque l'on n'a pas expérimenté l'amour avec un grand A, ou lorsque l'on est plein de blessures, plein de manques, notamment blessures d'abandon, blessures de rejet, etc., dépendance affective, etc., euh, on se fourvoie en ce, comment dirais-je, en ce qui concerne l'amour avec un grand A. Euh, Et il y a eu ces énergies aussi. C'est pour ça que ça m'a traversé. On m'a dit, parle de ça, parce qu'on est venu euh, amener une sorte de soin là-dedans. Aimer et au-delà euh, du concret, du palpable. Aimer, je ne sais pas comment te le mettre en mots. J'ai envie de te dire, aimer, c'est volatile. Aimer, ça ne s'explique pas. Aimer, ça ne se quémande pas, euh, ça ne se doit pas, euh, ça se ressent simplement. Ça s'offre en fait. Aimer, euh, c'est offrir euh, sans attendre en fait. Dès lors qu'il y a de l'attente, il y a de la frustration. Euh, Beaucoup me disent l'amour, aimer, c'est souffrance. Je leur dis non. Aimer n'est pas souffrance, ce n'est pas l'amour qui est souffrance, c'est la manière, c'est euh, comment on vit les relations, c'est la relation à l'autre, les attentes que l'on a vis-à-vis de l'autre, souvent les attentes déçues, justement, qui font que ça fait souffrir. Mais aimer n'est pas souffrance, aimer, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Euh, Tu vois ce que je veux te dire? Alors, je ne vais pas m'étaler davantage là-dessus, parce que déjà, avec beaucoup d'humilité, je vais te dire que je n'arrive même pas à poser des mots dessus, tellement, tellement moi, j'ai plané et j'ai volé et j'ai incarné et reçu l'amour à l'intérieur de moi, là. Et avec beaucoup d'humilité, je vais te dire, ce qui s'est posé en moi, c'est le je sais. Parce que c'est le je sais, c'est le je sens. Et c'est le je ressens. Mais, mais c'est mon expérimentation. Donc, c'est très subjectif tout ça. Ce que je peux te donner comme information, c'est que de ce je sais, je sens, je ressens, donc je comprends, de cette compréhension subtile qui ne peut même pas se nommer, même pas se verbaliser, euh, j'ai demandé à l'univers de t'envoyer euh, une graine de perception et de conscience euh, pour que tu puisses euh, comprendre à ta manière, euh, avec l'être que tu es, euh, cette perception-là. D'accord? Moi, je ne me sens pas aujourd'hui suffisamment euh, en capacité de t'expliquer parce que ça s'explique pas, en fait, ça se ressent. Donc voilà, je voulais ce soin-là, c'est ça qui m'a amené
Et c'est ce que je souhaite humblement, en accord, hein, partager avec toi et t'offrir. Voilà. Bon, écoute, je te fais un petit tirage. Quelle heure est-il? Ok. Je te fais un petit tirage. Je vais te faire un petit tirage. On est vraiment dans quelque chose de très beau et de très élevé, donc je vais prendre Umrazaï, le chouchou des messages vibratoires et qui parle à l'âme, en tout cas qui parle à la mienne, qui est bien connectée à mon âme. Je sais que la conceptrice de ce jeu habite à Rennes-le-Château. J'aimerais beaucoup y retourner. Ça fait un petit moment que je suis pas retournée. Et j'aimerais beaucoup rencontrer cette personne parce que son jeu, il vibre beaucoup avec moi. Donc voilà. Il y a que les montagnes qui se rencontrent pas, on va dire. Je crois que le but de l'existence, c'est d'incarner l'amour, en fait. Cessons de chercher l'amour à l'extérieur, incarnons-le, en fait, tout simplement. C'est juste ça. En fait, c'est ça qu'on envoie comme message. Incarne-le, propage-le, donne-le, et puis laisse. Tiens, je t'ai montré. J'adore. L'initié, la matrice reprend ses droits, le cœur rentre à la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Regarde le visuel de cette carte. C'est dit, je suis connectée à l'Égypte ancienne, hein. Et on a quoi? L'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Eh bien, voilà ce que j'ai envie de partager avec toi. Alors, je vais être honnête avec toi, euh, en toute sincérité, pour moi, ça n'est pas un nouveau regard, parce que c'est ce que j'ai en moi, j'entends depuis toujours, mais c'est ce que j'avais déjà conscientisé, déjà ressenti, vécu, compris. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, dans cette conscientisation, c'est posé, et je te fais ce mouvement parce que j'ai été encerclée, c'est posé, tu vois, je vais te dire ce que je vois. C'est comme si le serpent s'était enroulé autour de moi et avait posé sa tête sur mon épaule. J'en ai eu des frissons. Oh mon Dieu. Je suis infiniment reconnaissante, hein. Ouais. Beaucoup d'amour en fait. Euh, c'est un truc de dingue. Jusqu'ici, je l'avais compris. Je l'avais capté, je l'avais ressenti, je l'avais capté, conscientisé avec ma tête, avec mon cœur aussi, mais c'est comme si jusqu'ici, euh, je n'étais pas assez ouverte pour pleinement l'accueillir et le recevoir. Aujourd'hui, je l'ai reçu. Et je suis pleine d'émotions. Je t'assure que là, j'ai le cœur. Euh, le regard nouveau, il se pose en ce sens que euh, ce regard nouveau, il se pose dans le cœur, en fait. Euh, Waouh, quelles émotions! J'ai accepté de recevoir aujourd'hui. Voilà, c'est toute la différence. Peut-être qu'une part de moi, je te raconte tout ça parce que je sais que ça va faire écho en toi si tu dois recevoir le message. Une part de moi peut-être penser ne pas le mériter. Couple divin, magnifique, regarde comme c'est beau.
Tu vois la spirale? Enfant de la source, enfant de l'amour, envoie, envole-toi vers notre réalisation. L'unification des polarités. Oui, il y avait une énergie très maternante dans ce serpent blanc, dans cette divinité féminine. C'était je t'enlace, je t'accueille, je te reçois, je te chéris, tu vois ce que je veux te dire, hein. Le couple divin, alors intérieur, d'accord, avec l'univers. Après, dans la matière, on peut aussi avoir euh, une information, j'allais dire concrète, mais on est au-delà. On est au-delà de, on est au-delà. Voilà, tu capteras ce que tu as capté, d'accord? On a les trois principes divins, l'amour, la sagesse et la vérité. La vacuité et l'intuition. La conscience et la sensibilité vont de pair. Elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Il y a cette conscience-là qui se pose, cette douce sensibilité, en fait. Tu vois, ce qui fait que tu peux ressentir en ton être, en ton âme, t'émerveiller, t'émouvoir de tout. Je sais que moi alors je dirais pas hypersensible parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur moi, mais on peut parler d'hypersensibilité en ce sens que je suis émue par des choses, traversée par des émotions que euh, beaucoup d'autres personnes peuvent rester insensibles. Euh, et aujourd'hui, cette sensibilité, elle est accueillie et chérie. Et si toi aussi, tu es traversé par ces émotions, j'entends, fais leur confiance, sache les recevoir. On a le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant, réordonnés. Fais confiance. Alors, on me parle de réincarnation là, et on me parle de rencontres là, tu vois, entre le couple divin et le mystère de nos vies entrelacées. Alors, quand je te parle de rencontres, encore une fois, je te parle pas forcément de couple à proprement parler. Je te parle de rencontres d'âme à âme, euh, de toutes les rencontres que tu peux faire dans ta vie, de toute la magie que tu peux expérimenter avec l'autre, les autres, avec toi-même aussi également, avec l'univers. Les portes de la vie, avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu, en ce moment. Je suis, je suis, et j'entrevois enfin la vérité de mon être, la vérité de mon âme. Et on te dit, tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme telle. On te dit, mais regarde à quel point l'étoile filante, c'est l'étoile vers laquelle euh, le regard est capté et où l'on fait des vœux, où l'on pose des vœux. Tu es cette étoile filante, vibrante, tu es ce vœu réalisé en fait toi-même, hein. Ah, pourquoi? Parce que tu es passé par l'œuvre au noir. La personne à qui ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses, qui est dans un processus alchimique et qui est passé par tous les stades. Et on te dit quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Aujourd'hui, on a compris, on tire enseignement de son passé, on n'est plus blessé en fait. D'ailleurs, on le chérit ce passé, on lui rend grâce. C'est
C'est l'enseignant devant lequel on se prosterne. Merci. Merci pour tout ça, pour toutes ces épreuves, pour toutes ces conscientisations. Merci à la vie, merci aux personnes qui ont traversé ma vie, tu vois, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Ok? Bon, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que, mais parce que il n'y a pas. euh, Est-ce que je te couvre avec autre chose ou pas? On t'invite à chanter, on t'invite à danser. On t'invite à être qui tu es, un pilier de lumière. Va nager, va nager. Si tu as la possibilité d'aller nager dans une rivière, à la mer, ou même dans une piscine, j'ai envie de te dire, mais on t'invite à te connecter à l'élément eau. On a une énergie très maternante aujourd'hui. Et oh, moi, je suis honorée de. Alors, tu vois, merci, ok. J'allais te dire, je suis honorée de réceptionner ça et d'être en. Et on me dit, j'entends autre chose, je suis honorée d'incarner ça. Bon, j'accepte, j'accueille aussi de d'être aussi cette incarnation de maternante là. Ok. Mhm. Ok. Bon, c'est mes messages à moi, j'entends, je reçois pour moi là. Euh, ok, j'entends. Ah, regarde ce qu'on a en dos de deck, c'est impressionnant quand même. Connexion à l'amour yin. Connexion à l'amour yin. Donc, je vais la prendre celle-ci. Et donc, celle-ci. Oh, magnifique, je l'adore. Oh, merci. Bon, moi, je reçois mes messages. Après, toi, tu recevras les tiens. La femme triple. On te parle de la triple déesse. Tu sais à quel point moi, ça me parle. Hein. Tu vois ça. Tu vois ça. Voilà, forcément, ça me parle. C'est beau. Tu vois, je te dis, va nager. On a parlé des oiseaux, tu vois. On a comment ça s'appelle? Les méduses autour, hein. C'est très rigolo. Je te le montre. On a le phénix aussi. Ok. 16 et 36. 7 et 9. Hmm. J'adore. Oh. Et ben, la connexion à la Maureen, c'est l'accueil, la déesse et la matrice. Je t'ai dit, j'ai reçu la déesse serpent blanc, là.
Cette carte ouverture est un rappel de la nature féminine. La femme est telle un diamant en multiples facettes, telle Gaïa et ses 1000 paysages, 1000 reliefs. La femme est multiple, cyclique, dans le flux continu et perpétuel de l'énergie féminine est une constante. Sa médecine, ce qu'elle est et ce qu'elle apporte au monde, un écrin d'accueil, un prolongement de l'énergie de la mère divine où chaque chose peut être, sans masque, sans retenue, sans doute. Lorsque la femme reconnecte à cette capacité d'accueil, de cet amour yin, elle incarne le Graal, l'espace de guérison, la source d'amour, de création, elle rayonne la puissance d'amour divin sur terre-mère. L'amour de la mère divine est alors accessible, et tel les pétales de rose de la carte. Cet amour apaise, réconforte, pacifie et entoure de douceur et de sérénité quiconque y plonge son être. C'est quand même incroyable, c'est ce que je t'ai décrit de ce que j'ai vécu et ressenti juste avant le tirage dans ce souhait méditatif. C'est un truc de fou quand même, hein. Euh, Sa matrice est un espace de lumière et chacun des projets qu'elle enfante, chacune des âmes qui se déposent en elle pour prendre forme dans la matière, chacun des partenaires qui est invité à y pénétrer est alors teinté, enveloppé, lavé et sublimé dans les eaux dorées de la déesse. Elle est source de rayonnement et semeuse de lumière sur la terre. Connecter l'amour divin. Pourquoi je dis ça? Pardon. Connecter l'amour yin. L'essence du féminin sacré et divin, c'est s'offrir un espace où l'ombre n'est qu'une part qui appelle à être baignée de lumière, sans jugement, avec compassion. La méduse, animal médecine de la carte, vient offrir la médecine féminine de paix et d'amour, d'apparence fragile. Elle invite à illuminer son ombre afin de ne pas devenir dangereuse ou blessante. L'amour yin relie à la douce sensualité de Vénus, au mystère de la révélatrice lune et à la déesse Maat qui pèse les âmes pour leur offrir la rédemption, un chemin de libération et de croissance. Le message de cette carte. Je suis un peu, enfin, je suis bluffée comme toujours, tu vas me dire, mais là, je suis très émue, ouais, par ce qui se passe là ce matin. J'avoue que, waouh, qui es-tu? Aujourd'hui, en venant vers toi, je réponds à cette question si simple et si complexe. Qui suis-je? 3 mots qui parlent de ton origine, du sens de ton incarnation et de ta mission d'âme. Tu es moi, femme précieuse. Souviens-toi, ressens en ta matrice la connexion avec la grande mère, la déesse, la mère divine. Qu'importe le nom que tu lui donnes. Je suis cet élan qui t'anime lorsque tu choisis de te parer de son essence, sans autre artifice que celui qui illumine tes yeux, ton cœur, ton corps. Je suis cet amour-quiétude que tu connectes à chaque fois que tu enfantes d'un projet, d'un être, d'une guérison. Je suis ce liquide doré qui te rappelle d'où tu viens. Je suis la mère, bien au-delà de tes mères, et ce liquide d'amour, je te l'ai offert comme à chacune de mes filles. Il est le cadeau qu'en mère aimante je fais à l'humanité. Plonge en ta base, ta matrice, et va à la rencontre de tes eaux utérines. Plus tu te connectes, plus tu les honores, plus elles sont une extension de moi. Souviens-toi que cet espace est un temple sacré. Il est ce que bien des chevaliers de lumière ont servi et protégé. Il est le Graal, la connexion à la source, à ma source. Ton partenaire peut recevoir ma médecine, la médecine de l'amour yin, en s'y déposant avec déférence. Ainsi, lui sera offerte la voie sacrée de transmutation du guerrier blessé au guerrier de lumière. Il est venu le temps de la réunification, et c'est par ton essence que ce nouveau paradigme prendra source. Le Graal calice sacré ouvrira ses pétales pour laisser apparaître la perle divine de l'être de cœur. Ok, tu vois, on a eu le couple divin et on a eu
Euh, je t'ai dit, l'un et l'autre ne peuvent être séparés. Le mouvement. La femme aimée, la femme aimante, la femme magicienne. Les mystères de nos vies entrelacées, une infinitude de possibles à chaque instant, réordonnés. On peut j'entends, nous préparer à la réunification euh, aussi dans la matière du couple divin. On peut, j'entends, t'informer qu'on te prépare là à incarner dans ton incarnation, dans la matière, cette femme médecine, euh, cette matrice divine qui peut aider l'autre. euh, on te parle de sexualité sacrée là, hein, à guérir en fait le guerrier blessé, à transmuter le guerrier blessé en guerrier de lumière. Euh, encore une fois, ce dont je suis en train de te parler sur ce tirage n'a rien à voir, et il faut que tu l'entendes, avec, euh, euh, comment te dire, avec une banale reconnexion, une sexualité quelconque. On n'est pas là sur ça. On est là sur quelque chose de très vibratoire. On te parle, on te parle de couple sacré, de sexualité sacrée, de féminin sacré, de masculin sacré. Mais on te dit que toi, femme, et là je dis femme, euh, il faut que tu l'entendes. Je suis très, très. Souvent, je te dis, ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. D'accord? Là, il y a la féminine et il y a le masculin. Là, on a un homme, une femme. Ce tirage s'adresse à la féminine euh, à proprement parler, qui peut être dans l'accueil du masculin et permettre la guérison. Ok? C'est important parce que c'est vraiment ce qui se pose. Euh, je ne vais pas aller dans les détails de tout ce que je capte parce que ça va loin, mais tout est pur en fait. Tout est beau. Euh, on est vraiment dans quelque chose. Tout est pur, tout est beau, quoi. Ok. Le mantra de cette carte, je suis fille de la déesse, je suis la déesse, et j'offre ma médecine d'amour au monde. Ok? Je vais te lire la triple, la femme triple, donc la triple déesse, et je suis dessus, tu vois. C'est la souveraineté, c'est la complétude et c'est la légitimité qui te dit je prends conscience qu'en m'incarnant, je viens expérimenter ma souveraineté, ma complétude. Quelle que soit mon histoire, j'ai intégré les représentés de celui qui pose le cadre, protège et ouvre au monde, le Père, et de celle qui accueille, materne et donne, la mère. Ok, on est en train de nous donner un sacré message là. Ces représentés m'ont offert des bases qu'il convient de transcender et transformer afin de goûter à ma complétude, à mon père et ma mère sacrés intérieurs. Je prends conscience que mon cheminement implique de m'offrir les fondations intérieures, d'intégrer ma trinité sacrée, souveraine, m'affranchissant ainsi des jeux de projection, des désirs et de reconnaissance et de validation extérieure. C'est exactement ce que je t'ai dit. En fait, là, dans tout ce que j'ai capté, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai conscientisé et tout ce que je t'offre, tout ce que je te partage, c'est justement de sortir des projections, des jeux de projection, c'est de sortir des désirs, c'est de sortir de ce désir de reconnaissance, de ce besoin d'être aimé, de ce besoin d'être accepté, de ce besoin d'être reconnu. On n'est plus là-dedans, de ce besoin de validation extérieure, ce besoin de plaire. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Il n'y a rien à voir avec tout ça. On n'a rien à prouver. On n'a rien à prouver en fait. Euh,
c'est magnifique parce que c'est vraiment ce que moi comment dire, ce que je ressens, ce que je l'amour c'est ça, on n'a rien à prouver en fait, on n'a rien, on a juste à donner, à offrir, à être en fait. Euh, et si par chance, parce que c'est une chance aujourd'hui, j'entends, si par chance on a la possibilité d'avoir en face de soi un être euh, ayant conscientisé et intégré ça, il est possible euh, de l'incarner en fait, de le vivre dans la matière au travers de cette sexualité sacrée, parce que c'est bien de ça dont il est question. Et tu vois, on te parle de la mère et du père, mais on te parle de Gaïa, on te parle du Père céleste, on te parle du Yang, on te parle du Yin en fait. En fait, on a le parcours d'une féminine et on a le masculin qui arrive là. Et c'est peut-être le guerrier blessé, le masculin, qui au contact énergétique, concret, euh, divin du terme de la féminine, eh bien, euh, les deux, voilà, il se passe quelque chose là. Euh, le couple sacré, mais aussi le père, la mère, euh, dans le sens noble du terme, et pas juste de paternel, maternel. Tu comprends ce que je veux te dire, hein? La femme triple, c'est la femme qui a fait la paix avec tous ses ressentis de manque dans sa trinité parentale. C'est celle aussi qui a résolu sa relation de manière, sa relation terrestre avec ses lignées, avec son père et sa mère. Euh, c'est celle qui s'est émancipée, qui n'a plus besoin d'un papa ou d'une maman, tu vois. Moi, je le vois dans les consultations. Euh, quand le chemin a été fait, que vous soyez un homme ou une femme, hein, par rapport à vos parents, ne serait-ce que par l'appellation, quand on me dit papa, maman ou mon père, ma mère, tu vois, euh, comment on se positionne? Est-ce qu'on est encore l'enfant de ses parents alors qu'on est adulte? On sera toujours l'enfant des parents, mais il y a une différence entre j'attends encore la validation de mes parents, je suis encore dans cette posture d'enfant, les craintes de décevoir, le désir d'être aimé, et on reproduit ça. Les personnes qui sont là-dedans, qu'on le veuille ou non, elles reproduisent ça dans leur intimité, dans leur relationnel, que ce soit avec les amis, etc. Il y a toujours ce truc-là. Quand on s'émancipe de ses propres parents, euh, voilà, les parents, ils sont là, on les aime, il n'y a pas de souci, mais on est un adulte devant eux. euh, Ben, on n'est plus, on n'a plus rien à prouver en fait, hein. On est ce qu'on est et on a rien à prouver, on n'a rien à attendre. Il n'y a plus d'attente en fait, c'est ça le truc. Et, euh, et c'est ce que je te disais. Et en amour, il ne doit pas y avoir d'attente. Euh, Ça doit juste être. Et euh, si l'amour est là, c'est du verbe être. Point final, hein. Ouais, voilà. Ok. Donc, tu vois, on a eu l'œuvre noire. Ok, quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Et on te dit bien que cette femme, elle a rencontré, dans la nuit noire de l'âme, de son âme, elle a rencontré toutes ses attentes, tous les appuis bancals de sa petite fille intérieure, justement, et elle a accepté d'écouter, de converser avec ses gouffres intérieurs, avides de reconnaissance et de soutien, que tu sois homme ou femme, hein. Elle a plongé dans les abîmes de sa structure en compagnie de ses peurs, des tristesses, des colères, pour déposer en ses profondeurs la pierre fondatrice de son propre soutien. Elle est devenue son propre soutien. À partir du moment où tu deviens ton propre soutien, où tu n'as plus à prouver quelque chose, où tu n'as plus d'attente d'être reconnu de l'autre, des autres, d'être aimé des autres, euh, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus il y a plus de masque, il n'y a plus de faux semblants. Tu comprends ce que je veux te dire, hein?
Au creux de ses entrailles, elle a laissé aller ses fidélités limitantes. Elle s'est affranchie des modèles incomplets qu'offrent les pères et mères humains, porteurs de leur propre incomplétude et manque, pour reconnecter avec sa trinité intérieure, le Père céleste, l'étincelle souffle divine, la mère source, matrice force de la création, et l'enfant incarné, prolongement de la divinité lumière sur la terre. Elle est ressortie forte et sereine de ce gouffre chaudron, en phénix flamboyant. Elle a ouvert son cœur et s'est offert de fonder elle-même ses bases, poser ses pas, accueillir et répondre à ses besoins, en respect et en amour à ses lignées et de son histoire. Celle qui s'affranchit a cessé de rechercher à l'extérieur la validation de ses actes. Elle est légitime d'être, de par sa simple venue sur la terre, elle est. Dans cette ouverture autorisation d'être, elle place ses références, ses curseurs de ce qui est bon ou non pour elle, à l'intérieur d'elle. Elle fait de son centre la source de chacun de ses élans. Je suis le champ de la complétude, je suis celle qui est la source et le souffle, je suis libre de vivre, car j'habite ma vie. Là, on a quelqu'un euh, qui se reconnaît. Il y a cette notion de reconnaissance. On a une femme adulte qui s'affranchit là, euh, qui récupère son énergie de l'intérieur d'elle-même. On a quelqu'un qui est une bâtisseuse. On a une femme forte là, on a une femme guerrière euh, qui a parcouru tout son territoire, qui a beaucoup expérimenté euh, et qui aujourd'hui peut comprendre l'amour parce que elle se respecte et s'aime suffisamment elle-même pour être en relation lorsqu'elle le ressent. Tu vois, euh, alors moi, voilà, je suis honnête avec toi, ça me parle beaucoup, je le sais, je le savais, mais on m'a dit de partager avec toi tout ça. Parce qu'on me dit que potentiellement, euh, tu peux, je peux semer une graine à l'intérieur de toi pour te permettre, humblement, hein, c'est pas moi, hein, c'est tout ça, c'est l'univers, tu peux entendre quelque chose aujourd'hui. Tu peux comprendre que et moi je bénis, je rends grâce à tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente, toutes les rencontres que je fais dans ma vie, euh, qui me permettent davantage de cheminer vers cette grande liberté d'être, euh, cette conscientisation de l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour universel, l'amour de moi-même, l'amour des autres, euh, l'incarnation de cet amour. Oui, je bénis euh, les enseignements, je rends grâce parce que tout est plus intense, euh, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limitations. euh, En ce sens, il n'y a que de la transcendance. Voilà ce que j'entends. Il n'y a que de la transcendance. Voilà ce que j'entends. Voilà, écoute, je vais te laisser sur ça. Moi, oh punaise, que je suis comblée et pleine de gratitude pour les enseignements. Je dis toujours, le maître apparaît quand le disciple est prêt. Je pense que aujourd'hui, je suis prête euh, davantage à ouvrir, expanser et voilà. Je ressens un grand élan de libération, de liberté en moi, un grand élan d'amour, amour pour la vie, alors amour pour moi-même déjà. Je le dis et je t'invite à le dire aussi, enfin il faut que tu le penses. Moi je suis très fière de moi, je suis très fière du parcours que j'ai fait, que je fais, de ma détermination, de ma ténacité. Ouais, je suis fière de moi en tant qu'individu, en tant qu'être, en tant qu'âme. Il faut savoir se le dire et autant te dire que c'est tout nouveau de me congratuler comme ça.
Je suis plutôt à me voir petite à côté de tout. C'est plutôt en général les autres qui me voient grande et moi je me vois toute petite. Aujourd'hui, je comprends que, alors je me vois pas grande, euh, mais je suis quand même fière de moi. Voilà. Euh, je m'aime. Je peux dire aujourd'hui, je m'aime. Je peux vous dire, je vous aime. J'aime la vie. Euh, J'aime les enseignements. J'aime l'apprentissage. Euh, J'aime toutes les variations, toutes les vibrations. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus aucune préférence de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus aucune attente de quoi que ce soit. Euh, je bénis euh, toutes les rencontres que je fais sur ma vie, dans ma vie, euh, que le contact soit positif ou négatif, hein, en ce sens que l'expérience entre moi et eux soit agréable ou désagréable. C'est plus que ça. Parce que ce soit agréable ou désagréable, il y a toujours un enseignement derrière, il y a toujours une bénédiction en fait. Et euh, je remercie infiniment en fait. Euh, on est riche en fait. Euh, et je voudrais partager ça, cette richesse incroyable de l'incarnation en fait. Je crois que beaucoup ne se rendent pas compte à quel point l'incarnation c'est une bénédiction. Euh, Le cheminement, l'expérimentation, les épreuves sont des bénédictions pour te faire grandir, te faire comprendre, te révéler à toi-même, te permettre de toucher du doigt. Euh, Moi, je suis pleine là, tu vois, je suis pleine. C'est comme si j'allais exploser d'émotions, comme si j'allais exploser d'amour, exploser de gratitude en fait. Voilà. C'est incroyable. Voilà. Bon, j'ai été un peu longue dans mes speeches, mais il fallait que tu entendes. Euh, il fallait que je partage ça avec toi. Toi qui recevras ce que tu devras recevoir, que je serre très fort contre mon cœur. Euh, voilà. Je t'offre tout mon amour. Euh, ouais. Je t'envoie tout mon amour. Je vous laisse. Je vais vous souhaiter une belle journée. Je suis pleine d'émotions. J'adore. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.